Shalom à toutes et à tous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis content ce matin d'être avec vous pour l'amour du Seigneur. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Que la paix soit en Côte d'Ivoire. C'est ma prière et ce sera ma prière jusqu'à ce que la lumière de la paix soit dans ce pays. Je me nomme, ou bien je suis le prophète Steve Kwasi de la mission Vie pour Christ pour la restauration des âmes. J'ai fait d'abord une première vidéo que nous avons lancée sur les réseaux sociaux. Certainement, vous avez aimé. Ceux qui n'ont pas vu, allez-y sur YouTube, Snap, TikTok, etc. pour voir quand même un peu la vidéo. Et vous verrez, nous avons créé même des pages. Abonnez-vous et partagez. Pas pour l'avancement de la paix en Côte d'Ivoire. Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a parlé. Et lorsqu'il m'a parlé, il a dit, mon fils, véhicule un message à mes enfants, à mon peuple. Parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont un peuple béni de la part du Seigneur. Ivoirien, tu es béni, ne te néglige pas. Tu n'es pas n'importe qui, donc ne te néglige pas. C'est pourquoi les esprits sont légués contre ce pays. Donc ne te néglige pas. C'est ensemble, dans l'amour, dans la paix, nous allons chasser cet esprit de vampire dans notre pays. Et je sais que tu es d'accord avec moi. Amen. Donc assieds-toi bien et écoute la voix du Seigneur. Bien-aimé, Ivoirien, Ivoirienne, chrétien, chrétienne, musulman et tout le monde dans ce pays, j'ai un message pour vous. Et ce message, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai même pleuré pour les larmes. Pour des erreurs que nous faisons qui ne glorifient pas d'abord le nom du Seigneur et le nom de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, mes messages sont plus pour aussi pour les chrétiens. Donc chrétiens, écoute, mon cœur me fait toujours mal. J'ai un pincement au cœur, toujours. Et lorsque vous me verrez ici, pour rétablir l'ordre, que le Seigneur soit dans ce pays, que la paix soit, que la vérité soit, que l'amour soit dans ce pays, c'est ce qui est primordial. Et je le sais que c'est primordial pour toi. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a des erreurs que nous faisons qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Je suis chrétien. Le Seigneur me révèle un message de la part d'un président. Qu'est-ce que je fais pour véhiculer un message? Est-ce que je vais aller sur les réseaux sociaux parce que je me dis que je ne vais pas croiser le président, le président ne me connaît pas, il ne peut pas me recevoir. Pour le voir, c'est tellement difficile. Alors, je viens sur les réseaux sociaux et je balance le message. N'importe quel message, peut-être c'est sa vie qui m'a révélé et je dis non, le président, le Seigneur me dit que je te dis que soit tu vas quitter le pays, tu vas quitter un bon président, tu n'es pas ça, tu es venu me tuer, tu es venu faire ça. Et en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, qui reçoivent une révélation du Seigneur et qui viennent faire quoi? Ils viennent maintenant sur les réseaux sociaux pour pouvoir véhiculer un message. Pour que tout le monde, la Côte d'Ivoire, écoute ce que Dieu leur a dit. Mais je me pose la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dieu peut te révéler la vie d'une personne. Dieu, le Seigneur, peut te révéler la vie d'une personne. Quand il te révèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir tout à l'heure ce qu'il faut faire. C'est pourquoi nous allons prendre dans Romains 13, à partir du verset 1 à 2, que je lis, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La Bible nous dit quoi? Romains nous dit quoi? Toute âme, cela veut dire, tu es prophète, tu es pasteur, quoi que tu es, d'être soumis à celui qui est plus supérieur que toi dans le pays. Donc si je comprends bien que le président, son excellence M. Alassane Ouattara, supérieur que moi parce qu'il est le président, il me gouverne. Donc du coup, le Seigneur me dit que d'être soumis à ce président-là, d'être soumis, quel que soit ce qu'il est, c'est Dieu qui l'a établi. Voilà.
C'est pourquoi il a dit que celui qui ne le fait pas a-t-il une condamnation sur lui-même. Une condamnation sur lui-même. C'est Dieu qui l'a établi. Mauvais. Bon. C'est Dieu qui l'a établi. Dieu fait de lui ce qu'il veut. Nous, on n'a rien à voir dedans. Parfois, on vient sur les réseaux sociaux et on dit non. Dieu m'a dit que toi, tu vas faire comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es venu détruire les Ivoiriens. Tu es venu faire ça. Tu es venu faire ça. Est-ce que c'est toi qui l'as établi? Non. Alors quand parfois tu reçois un message de la part de Dieu, et que si réellement c'est le Seigneur qui t'a parlé, ce n'est pas de divulguer quoi, les messages que le Seigneur te donne, non, sur les réseaux sociaux. Mais parfois de faire quoi? Si tu sais que tu ne peux pas l'atteindre, le croiser, alors celui qui t'a révélé ce message, c'est à lui. Si tu vas vers lui, puis Seigneur, souviens-toi de cet homme, soit de mon pasteur, soit du président, soit de l'autre, parce que c'est sa vie quand même. Et lorsque tu seras en train de prier dans la discrétion, dans la cachette, Dieu va se souvenir de qui? De celui à qui tu as révélé sa vie. Mais c'est pas ce que nous faisons. Quand nous partons sur les réseaux sociaux, telle personne, non, Dieu m'a dit, telle personne ne sera pas président, telle personne ne sera pas président, telle personne ne sera pas président, telle personne ne sera pas président. Regardons un peu l'histoire de David. Regardons l'histoire de David. Malgré que Saül était rejeté, malgré que David avait l'opportunité de tuer Saül, il a dit non, celui-là est l'élu de Dieu. Je ne peux pas mettre ma main sur lui. David n'a pas proféré des paroles indignes en faveur de Saül. Il savait que allait être roi, que Dieu avait rejeté Saül. Nous lisons la Bible, faisons ce que Dieu nous dit. Prenons l'exemple. Mais pourquoi nous faisons cela? Nous venons sur les réseaux sociaux, nous divulguons la vie des personnes. C'est une personne d'une autorité. En le faisant, c'est comme tu avais éterni l'image que Dieu a établie. Et c'est l'image de Dieu que tu avais éternie. Dieu s'en fout que tu sois prophète, que tu sois homme de Dieu, que tu sois utilisé par lui n'importe comment. Mais, ou bien, ce qu'il veut, c'est que tu respectes ton autorité. Et lorsque l'autorité apprend cela, il se lève, il vient, il va te prendre, il va te mettre en prison. On voit que l'autorité est méchante. Non, mais c'est parce que tu allais le provoquer. Si tu avais fait ça dans la discrétion, si tu avais fait ça dans la prière, je ne crois pas qu'il allait agir ici. Et peut-être ta prière allait même le sauver. Il a besoin aussi de... S'il est méchant, comme vous le dites, ou bien il est méchant, il a besoin quand même de Jésus-Christ. La Bible dit, si un péché se n'est pas, il y a de la joie dans le ciel. Mais pourquoi nous le faisons? Et c'est cela, dans même nos églises. Et aujourd'hui, quand c'est comme ça, tu penses que c'est peut-être un peu ta dignité, mais c'est ta personne qui a vu. Ce n'est pas ta personne qui a vu. Quand un homme de Dieu se lève, il le fait. On dit non, lui-là, il est chrétien. Donc, on généralise tous les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas bons. Les chrétiens sont comme ça. Et on devient aujourd'hui amis, ennemis des chrétiens. Pourquoi? Parce que tu es sorti et tu as dit des paroles que même Dieu ne t'a pas dit de dire. Il a voulu que tu le fasses dans la discrétion. Il a voulu que tu le fasses dans la prière. Tout est écrit dans la Bible. Vous voyez un peu, nous allons prendre Timothée. Nous allons prendre, excusez-moi, nous allons lire 1 Timothée 2, à partir du verset 1 à 2. Que je vais lire. Je lis à partir du verset 1, 1 Timothée 1, 2, à partir du verset 1. J'exhorte donc, ayant toutes choses, excusez-moi, avant toutes choses, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquillité en toute piété et honnêteté. Voilà ce que la Bible nous dit. En toute piété et honnêteté. Pourquoi on peut vivre cela dans la tranquillité, en tranquillité? Ça vous dit quoi? De prier et de faire même des actions de grâce. Vous êtes sûr qu'en venant sur les réseaux sociaux pour dire, président, tu vas quitter, ce sont des actions de grâce. Mais on n'a pas demandé, le Seigneur ne nous a pas dit de le faire pour les présidents qui sont bien. Il peut être bien comme mauvais, il a ses qualités, il a ses manquements. Et laissons Dieu faire de son serviteur ce qu'il veut. Le président est un serviteur. C'est Dieu qui l'établit. Et quand Dieu t'établit, tu sais que tu es en train de servir Dieu. Et si nous pensons que ce service qu'il est en train de faire, même c'est pas bon, alors on va prier. On sait ce qu'on peut faire. Au lieu de proférer, quand tu regardes dans les maisons, le Seigneur m'a fait voir un peu dans les maisons, des personnes qui sont assises, regardant les journaux télévisés, ils prennent la vie de leurs autorités en train de les calomnier, en train de les critiquer. Or que même pour prier, même c'est difficile même pour prier. C'est un péché, je vous le dis. C'est pas bien. Nous devons arrêter ça. Et c'est ce qui détruit le peuple de Dieu. Et même les païens, ceux même qui doivent nous suivre. On ne leur donne pas les exemples. C'est nous, chrétiens,
qui faisons ce genre de choses-là. Or que nous avons une population derrière nous, un peuple derrière nous aussi qui ne comprend pas et qui nous suit. Et demain, quand on nous met en prison, bien, on met des personnes en prison et ils disent oh, gloire à Dieu, qui a délivré le serviteur de Dieu. Non. Dieu a eu pitié de lui. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Fléchissons les genoux. Fléchissons les genoux. Fléchissons les genoux. Prions le Dieu des cieux. Implorons la grâce du Seigneur pour nos leaders, pour nos présidents. S'il vous plaît, par la compassion du Seigneur, si vous avez des révélations et que vous savez que vous ne pouvez pas atteindre celui à qui le Seigneur vous a révélé sa vie, mettez-vous en genoux, fléchissez les genoux. N'amenons pas le peuple de Dieu à se comporter indignement envers les autorités. Restons dans la prière. C'est dans la prière que nous pouvons changer beaucoup de choses. Et si nous devons agir, agissons dans l'amour. Agissons dans l'amour. Il faudrait que je vous le dise. Agissons dans l'amour. C'est qu'il y aura la paix en Côte d'Ivoire. C'est en cela qu'il y aura la tranquillité en Côte d'Ivoire. Notre prière pourra changer beaucoup de choses dans ce pays. Je vous le dis. Agissons sagement. Et quand c'est comme ça, peut-être le président, si ce n'est pas parce que nous les chrétiens, nous sommes son adversaire, on ne l'aime pas. Président, on vous aime. Je voulais donner un message à son excellence, le président Alassane Ouattara. Peut-être, je sais que vous ne me connaissez pas, mais je suis le moindre parmi tous les hommes de Dieu. Sauf que je suis un prisonnier du Seigneur. Je fais ce qu'il me dit. C'est le Seigneur qui m'envoie. Au nom du Seigneur, vous présentez mes excuses. Pour toute parole indigne que vous avez écoutée, vous êtes un serviteur de Dieu. Et c'est Dieu qui vous a établi, c'est ce qu'il m'a dit. Il fait de vous ce qu'il veut. Jésus l'a dit, il dit que votre mandat est fini, vous allez partir, vous allez partir, vous allez bouffer, vous allez partir. S'il veut que vous continuez, rien à dire. Ce que je fais, je prie pour vous, s'il vous plaît. Chrétiens, nous, on n'est pas contre vous, on vous aime, on vous aime. Vous êtes non papa, vous êtes tout. Mais s'il vous plaît, c'est que aussi je vais vous demander pour ces élections. C'est comme un foot, comme la CAN que nous avons organisé. On ne savait pas qui était qui plutôt. Qui était qui. On s'est mis ensemble, main dans la main. Et puis on a gagné la coupe, président. De la même manière, on a joué dans l'union, dans l'unité. C'est de cette même manière. Faites jouer tous les partis politiques pour les élections. Ne rejetez personne. Tout est dans la main de Dieu. Le Seigneur a coordonné tout. Faites. Si c'est vous qui l'avez établi, vous avez vous établir. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. On bénit le nom du Seigneur en France. S'il vous plaît. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on veut la paix. Et je sais aussi que Dieu veut. Que la grâce du Seigneur, je demande au Seigneur de verser sa grâce sur nous. Je demande au Seigneur de vous bénir. Et que vos règnes soient bénis. Et qu'il fasse de vous ce qu'il veut. Et que vous craignez l'Éternel Père. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, je me demande à Dieu si vous pouvez voir sa gloire. Pour qu'un jour vous témoignez la grandeur du Seigneur. Nous vous aimons, je vous aime. Mais Dieu vous aime plus que nous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je vous remercie. Que la Côte d'Ivoire soit bénie. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Que la grâce soit avec vous. Amen.